Gabon avait un royaume, mais il a été oublié. Quand on parle de Port-Gentil, on pense pétrole, luxe, béton. Mais ce que personne ne vous dit, c'est qu'avant tout ça, il y avait un royaume, un vrai, avec ses rois, ses lois, ses ports, ses alliances. Un royaume que le Gabon a oublié. Son nom? Orungu. Les Orungu sont une population gabonaise qui fait partie du groupe Miéné. Ils sont aujourd'hui peu nombreux. En 2000, on dénombrait environ 10 000 locuteurs de l'Orungu, un dialecte miéné. Ce royaume s'étendait sur la côte ouest du Gabon, dans le delta de l'Ogoué. Il couvrait les rives entre les rivières Zaminba et Awanié, englobait l'île Coniquette, la lagune Fernand-Vaz et les terres qui correspondent aujourd'hui à Port-Gentil. Une position stratégique exceptionnelle face à l'Atlantique. Sur cette côte, les Orungu régnaient sans armes à feu. Ils contrôlèrent les eaux avec des pirogues rapides, des traités solides et une vision claire. Ils commerçaient avec les Portugais, les Hollandais, les Anglais, mais toujours selon leurs règles. C'était le XVIIIe siècle. Pendant que d'autres fuyaient, les razzias ou se divisaient, Orungu construisait un pouvoir, structuré, respecté, stratège, un royaume noir qui faisait de la diplomatie, qui gérait des douanes, qui percevait des taxes, un État africain, avant l'heure. Mais voilà, qui connaît le roi Ngolo, le port de l'île Coniquet? Silence. Voilà ce que l'histoire coloniale a laissé. Les Orungu savaient que le monde changeait. Alors ils ont joué la carte du commerce, parfois celle du compromis, parfois celle de l'esclavage. Oui, ils ont participé. C'est une vérité dure, mais une vérité quand même. Et toute vérité mérite d'être dite. Orungu avait une armature administrative, une vision maritime, une organisation intérieure. Ce n'était pas un village, c'était un royaume, une puissance locale, et même régionale. Puis vient 1873, un navire français accoste. Le ton change. Le royaume devient un protectorat. La France plante un drapeau, installe un poste. Le roi signe. Peut-être par calcul, peut-être par désespoir. Et quelques années plus tard, Orungu disparaît. Dissous, avalé, rayé. Aujourd'hui, il ne reste rien. Pas de musée, pas de rue, pas même une stèle à embouer pour dire « Ici, il y avait un roi, un pouvoir, une histoire. » Mais il reste nous. Il reste la parole, le devoir de mémoire. Parce que tant qu'on raconte, Orungu ne meurt pas. Il revient, il vit. Port-Gentil, c'est peut-être le pétrole du Gabon. Mais Orungu, c'était son or noir avant le pétrole. La stratégie, le commerce, la mémoire.